Manger un hamburger de temps en temps, oui, mais de faire une focalisation sur ça, non. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie consacrée au cas Metmati Ma'mar. Nous avons vu dans la première partie son altercation avec Salim Al-Aibi et la question sur les Algériens à la Coupe du Monde, leur attitude en tout cas. L'un, Metmati Ma'mar, ne comprenait pas les propos de l'autre, Salim Al-Aibi, car ce dernier était virulent à leur encontre. Et en réalité, il s'avère que Salim Al-Aibi s'attaquait à tout le monde. Tous ceux qui se faisaient avoir par la Coupe du Monde et tout le folklore qu'il y a avec. Pour moi, c'était de la récupération. Voilà, il voulait tout simplement rallier d'autres gens à sa cause. Donc voilà pour le premier point. Le second point, c'est la question du quick halal. Et là, on a quand même un exemple de pile-poule, l'art juif de dire tout et son contraire dans une même phrase, à savoir que le quick halal ne l'est pas et que c'est contrôlé par les sionistes, mais qu'on peut en manger de temps en temps. Bon. Ce qui est quand même très grave, parce qu'il y a des gens jeunes qui l'écoutent. Mais bon. Avant d'attaquer la deuxième partie, qui est un peu plus consistante, on va d'abord lui donner la parole. Écoutons-le. Il est bien évident que beaucoup de gens ne partagent pas ma vision, ne partagent pas ma pensée, ne partagent pas ma position par rapport à l'islam, et cela, très sincèrement, dans la mesure où ça n'a pas été, rien n'a été démontré de façon théologique, comme vous le savez tous, puisque vous êtes sur Internet, et vous pouvez vous rendre compte, à travers l'écoute de telle vidéo, l'écoute de la lecture de tel texte, etc., que absolument rien de bien sérieux n'a été fait, bien que la motivation soit grande, qui puisse me réfuter de façon admissible. Alors, il dit que personne ne l'a réfuté sérieusement. Très bien, je prends acte. Et si personne, selon lui, n'a réussi à le réfuter, on va tenter. Je vais mettre aussi de ma bonne volonté, c'est ce qu'il dit, hein. Ils mettent de la bonne volonté, mais ils n'y arrivent pas. Bon, je vais quand même essayer. On verra bien ce que ça va donner. Nous allons étudier maintenant la question de cette vidéo, c'est-à-dire le jihad, la charia, le califat, la zakat. Nous allons voir, dans plusieurs extraits de vidéos et de ses livres, sa position sur ces sujets-là. Nous allons commencer par le premier extrait de la vidéo au sujet du double discours des musulmans de France, qui lui-même en fait un extrait d'une vidéo. Écoutons-le et on va analyser ses propos ensuite. L'islam est tout à fait contraire, opposé, en contradiction avec ces points-là, avec l'intégration, avec le vote, avec la démocratie, avec ce qu'eux y prêchent. Alors, nous avons entendu de la bouche de Metmati Ma'mar que la République française est incompatible avec les valeurs islamiques, avec la charia. Ce qui est tout à fait vrai.
Il écrit également dans ses livres cette pensée-là. Si on ouvre les musulmans et l'intégration à la page numéro 24, nous pouvons lire: dès lors qu'un musulman se soumet de son propre gré à une autorité non islamique, de surcroît quand il s'y complaît, il tombe dans la mécréance. Il dit également dans un autre livre, L'Islam Made in France, à la page numéro 43, je cite, « Beaucoup de prétendus dirigeants musulmans ont le culot de sermonner la masse. Leur but premier est parfois avoué est de soustraire toute puissance à l'islam et aux musulmans. En somme, un pouvoir sans religion, en un mot, la laïcité. » Donc, au travers de cet extrait de vidéo et de ses écrits, il prône le tawhid et il se désavoue du tarout. Très bien. On va voir ensuite d'autres extraits qui vont dans ce même sens, notamment l'extrait suivant. Justement, si vous êtes ce que vous prétendez, à savoir ce que je viens de dire, est-ce que vous-même, vous ne cessez de le dire dans vos discours à la mosquée, dans vos conférences, dans vos livres, à la télévision, pourquoi revendiquez-vous des choses qui sont inexistantes sur une terre chrétienne, judéo-chrétienne? Par exemple, les piscines mixtes. Par exemple, le hijab dans les écoles, par rapport au conflit, la polémique sur la laïcité, etc., etc. Vous devriez normalement, si vous êtes ce que vous prétendez être, c'est-à-dire on peut être musulman et être citoyen français à part entière, il n'y a pas de contradiction, on peut pratiquer notre religion sur une terre non musulmane, etc., etc., votre fameux discours, et surtout celui de Tariq Ramadan, pourquoi, dans ces cas-là, faites-vous des problèmes dans la société française? Pourquoi venez-vous revendiquer des choses? Dans cet extrait, il fustige les imams de la République, car ces derniers revendiquent des choses alors que ils prétendent que la citoyenneté française n'est pas incompatible avec l'islam. Elle peut même être complémentaire. Et donc il ne comprend pas en fait pourquoi revendiquer des choses qui n'existent pas en France, dans une terre judéo-chrétienne. Ce qui est tout à fait vrai, c'est une remarque tout à fait pertinente. Si on est citoyen à part entière, eh bien il faut se plier aux lois de la République, même si elles sont contraires à l'islam. En plus, même des gens comme Tariq Ramadan disent qu'il n'y a absolument aucune contradiction entre le Coran, entre la charia et la Constitution française. Il dit également que c'est qu'ils doivent se taire. Voilà, il faut se taire. Si on est citoyen, on accepte les lois, tout simplement. Donc, dans ces extraits, dans les livres, on peut lire donc les musulmans et l'intégration à la page numéro 9. On peut lire: ainsi, on peut à partir de la France gagner sa place pour les jardins d'Éden promis aux pieux et aux vertueux. Il suffit selon eux, pour gagner le paradis, de se laisser bercer par la psalmodie du Coran à l'ombre de la loi française. Dans un autre extrait de son livre L'Islam Made in France, à la page 149, il dit: il n'y aura pas d'islam en France. L'islam est avant tout une religion d'État. L'islam n'est pas une religion d'individualiste, mais une religion communautaire de fraternité. Donc on voit à travers ces écrits-là et cette vidéo donc qu'il continue à fustiger à juste titre la position hypocrite des imams de France et les prédicateurs en général. Donc sur leurs contradictions, la citoyenneté c'est pas incompatible avec l'islam, mais quand il y a des lois qui sont anti-islam entre guillemets, parce que voilà il y a des choses qui ne collent pas, eh bien ils revendiquent des choses. Donc ce sont des remarques tout à fait pertinentes. Très bien. On va étudier une autre vidéo qui s'intitule « Êtes-vous là pour le djihad ou pour passer le temps ?»
dans laquelle il exprime son malaise, son mécontentement, cette fois-ci vis-à-vis de la Oumma. Là, on a vu sa virulence envers les imams et prédicateurs de France. Là, c'est sur la Oumma. Et particulièrement les gens, comme on va le voir, qui écoutent son discours. On va l'écouter. Depuis un certain nombre de temps, j'ai constaté que malheureusement, nous étions nous-mêmes notre propre handicap dans le combat que l'on mène. Alors, bien évidemment, je ne me pose aucunement, et j'espère ne jamais me poser comme étant un quelconque leader, à une quelconque prétention. Néanmoins, je me pose comme, et je me l'impose à moi-même, comme étant un musulman qui, constamment, au fil des jours, au fil du temps, depuis X temps, a pour réelle motivation de faire prendre conscience à mes frères et à mes sœurs un certain nombre de vérités, de réalités. Alors, il a dit que l'handicap pour l'avancée de l'islam, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous mettons les bâtons dans les roues. Il dit également qu'il ne veut pas être le leader, qu'il ne veut surtout pas se prétendre à cela, mais qu'il est là pour montrer des vérités, même si celles-ci font mal. Ok. On va passer à l'extrait suivant. On a démontré très clairement un certain nombre de vérités, lesquelles soulignent de toute évidence et de façon indéniable, incontestable, que nous avons affaire à des gens qui sont les premiers responsables, je dis bien et je pèse mes mots devant Dieu, les premiers responsables de la décadence de l'islam et de la souffrance des musulmans et des musulmanes qui souffrent à travers le monde. Lorsque je parle de décadence de l'islam et de la souffrance des musulmans et des musulmanes à travers le monde, et que j'attribue cela à Tariq Ramadan, à un tel et à un tel, il est bien évident que la décadence dans le monde ne date pas de 10, 20, 30, 40, 50 ans, elle date de bien avant. Alors là, il revient sur les imams de la décadence et qu'il les met responsables numéro 1 de la faillite de la Oumma en France, en tout cas, et même en Europe si on prend l'ensemble des prédicateurs européens. Donc leur discours intégrationniste, pro-laïcité, etc. Donc il revient un peu sur ce qu'on a vu avant. Bien, passons à la suite maintenant. Une seule personne, enfin, c'est quand même lourd de conséquences. Une seule personne s'évertue tant bien que mal, aussi bien que possible, et Dieu en est témoin, a essayé de repousser, de contre-attaquer, et on est là, comme si on regardait une pièce de théâtre, et à côté de ça, on se plaint, on constate qu'il piétine, qu'il dénature, qu'il s'égare, enfin bref. Alors, il se sent seul. Il dit qu'il n'y a qu'une seule personne, en tout cas il y en a une qui essaie de lutter, mais le reste ne fait rien. Ils sont là à regarder comme si c'était un spectacle. Dans un de ses livres, il dit, donc les musulmans et l'intégration à la page 14, l'islam a besoin d'hommes avec un grand H et non de beaux parleurs. Donc voilà, il se sent seul, il est meurtri, il faut des hommes avec un grand H pour pouvoir faire avancer la cause de l'islam, mais il dit en même temps qu'il ne veut pas être le leader, etc., mais qu'il est le seul. Donc, finalement,
c'est, entre guillemets, lui, le leader par défaut. Et ça n'a pas l'air de le gêner tant que ça. Ok. On va encore regarder un extrait. Donc, le but, c'est quoi? Qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous voulez, oui ou non, défendre votre religion sans que cela vous cause de préjudice dans votre vie, puisque ce qu'on fait n'est pas interdit par la loi, jusqu'à preuve du contraire. Et la seule personne qui est mise en avant, c'est moi. Est-ce que vous voulez, oui ou non, faire barrage à ces gens qui n'hésitent pas à faire ce qu'ils sont en train de faire et à se foutre ouvertement de votre gueule? Excusez-moi l'expression, mais c'est la pure vérité. Alors là, il pose la question aux musulmans. Est-ce qu'ils sont là pour défendre l'islam ou pas? Donc c'est le cœur de la vidéo en réalité. Il dit ensuite que ce qu'il fait, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas contraire à la loi française. C'est lui qui est mis en avant et qu'il est là pour faire barrage à ces gens, car ils se foutent ouvertement de notre gueule, dit-il. Alors là, c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'éléments bizarres, enfin beaucoup. Un en particulier. Donc la question est tout à fait pertinente de poser cette question. Est-ce que les musulmans sont vraiment prêts à défendre l'islam ou pas? Mais il dit ensuite, parce que ce n'est pas contraire, jusqu'à présent, de faire cela. Contraire à la loi. J'y reviendrai plus tard sur cette question. Parce que c'est quand même fort, hein, cette phrase qu'il dit. Alors, on va écouter un autre extrait concernant le statut du musulman. Donc ce sera de nouveau la vidéo au sujet du double discours des musulmans de France. On va l'écouter et on va commenter. Parce que, en dépit que les musulmans ont transigé sur des éléments fondateurs de la religion du Coran et de la Sunna, qui font le statut du musulman, qui s'appelle le statut, les lois, la charia, le shirk, etc. Ça fait le statut du musulman. Il ne paie pas la zakat, etc. C'est bon, ils ont accepté. Mais en dépit de cela, et malgré eux, c'est que ils ont quand même besoin d'un minimum, à savoir des mosquées, le hijab, du halal, il parlait de minaret, bon bref, il y a des polémiques, donc des mini-accrochages entre les kuffars et eux. Donc, il fait un état des lieux de la Oumma, de nouveau, où il dit qu'on a tout accepté, mais qu'il y a des petits accrochages malgré tout, notamment la question sur le halal, sur la mosquée, sur le hijab, etc. On a vu effectivement tous ces problèmes-là apparaître au fil du temps. Et il parle de la zakat non payée. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel je reviendrai. Donc pour lui, le fait qu'il n'y ait pas d'État islamique, le fait qu'il n'y ait pas de califat, fait que la zakat ne peut être acquittée puisque elle est reversée au gouvernement central du califat. On va voir effectivement qu'il soutient cette thèse dans un de ses livres, L'Islam Made in France, à la page 150. Il dit, je cite, « J'entends déjà, mais où est le trésor public islamique? En vérité, la question n'est pas là. Je voulais simplement dénoncer cette innovation. Il arrive aussi que l'on rencontre la réponse suivante. Donnez-la à un pauvre. » Donc, d'après ce qu'on a compris dans cet extrait de vidéo et de livre, il subordonne la zakat
à l'existence du califat. Puisque, effectivement, quand on lit les hadiths, la zakat était prélevée et elle était collectée par le gouvernement central, notamment dans les califats, celui d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, radiyallahu anhum. Donc là, il n'y a pas de souci. Et que là, en absence de califat, eh bien, on peut pas s'acquitter de la zakat correctement sans faire de l'innovation. Donc pour lui, donner à un pauvre, par exemple, c'est une innovation. Il faut absolument un califat pour que la zakat soit effective. Très bien. Donc voilà en gros sa pensée sur le djihad, la pensée théorique. Il a fait une vidéo durant la fin août, si je me rappelle bien, sur le califat d'Al-Baghdadi, qui s'intitule Bien joué. Donc c'est une très longue vidéo d'1h50 qui est assez pauvre finalement, mais j'ai retenu un seul extrait et je vous ferai le résumé de la vidéo tout de suite après. On va d'abord regarder l'extrait et on va commenter, Inch'Allah. Frères et sœurs, dans cette vidéo qui s'intitule Bien joué, nous allons donc évoquer la question du nouveau calife, Abu Bakr al-Baghdadi, lequel s'est déclaré récemment comme le calife des musulmans et a demandé aux musulmans du monde de lui prêter serment d'allégeance et donc de lui obéir. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons évoquer uniquement le côté purement juridique de cet événement. Donc il dit quoi? Il dit qu'il y a le retour du califat, que c'est un événement, et que les autres, genre Moualek, Tariq Ramadan et tout, disent que ce n'est pas un événement, etc. Pardon, il les reprend sur ce terme d'événement. Très bien. La vidéo qu'il a faite ne va pas s'intéresser en réalité sur le calife lui-même, le Baghdadi, mais sur le califat, sur la question juridique de ce califat. Il cite notamment Abu Qatada, qui lui s'est désavoué du califat. Il dit en réalité ce serait des guerres intestines avec Al-Qaïda, et en réalité cette non-reconnaissance de certains savants pro-djihadistes comme Abu Qatada, Al-Maqdisi, etc. ne le reconnaissent pas par, si je résume, par jalousie ou guerre intra djihadiste, moujahidine. Ok. Eh bien, on a entendu juste avant que la zakat était subordonnée au califat. Là, il dit que c'est le retour du califat. Donc, logiquement, nous avons de nouveau la possibilité de nous acquitter de la zakat, qui est quand même le troisième pilier de l'islam, ce qui n'est pas rien. Donc, nous allons voir s'il va faire allégeance, s'il va payer sa zakat et vivre dans un territoire de la charia. En réalité, il se fout de votre gueule. Metmati Ma'mar, je pèse mes mots, Metmati Ma'mar se fout de vous. Car, on va le voir dans les extraits qui vont suivre, qu'en réalité, tout ça, c'est du vent. On va prendre l'extrait de la vidéo où il s'adresse à Mahdi ibn Salah. Donc 2 extraits que j'ai relevés dans cette vidéo qui vont commencer à
faire voir le personnage d'un autre angle. Et on va voir que ce qu'il disait sur le tawhid, c'était simplement théorique. Écoutons le premier extrait. Lorsqu'on vous accuse de faire dans le blanchiment de drogue, on vous dit que vous avez un procès dans telle ville pour des faits extrêmement graves, en tout cas au regard de la religion. En tout cas au regard de la religion. Ce que j'ai fait, c'est la moindre des choses, c'est de prouver mon innocence. C'est quand même la moindre des choses. Donc je l'ai menacé d'un procès pour diffamation. Donc quand une partie bestiale est forte en vous, c'est toujours de à croire cause de vous. Et de focaliser sur une idée qui est fausse. Que j'ai décidé de déposer plainte au pénal pour diffamation contre Mehdi ibn Salah. J'ai immédiatement, lorsque la personne m'a fait savoir, qui m'a montré cet article, peu de temps après, je revenais en France. Je suis revenu en France le vendredi soir. Le lundi matin, j'ai appelé un huissier afin de lui faire constater cet article. Donc il revient sur une affaire dans laquelle Mehdi ibn Salah l'accuse d'être dans une affaire de stupéfiants. Donc il a publié sur son site un extrait disant que Mehdi Ma'mar aurait des antécédents judiciaires, notamment dus aux stupéfiants. Très bien. Et il s'est senti sali, calomnié par ses propos, et il lance un défi à Mehdi ibn Salah de republier ses propos. Ce qui n'a pas fait apparemment. Bon, enfin peu importe. Moi cette histoire à la limite ça m'intéresse pas. Moi c'est ce qui suit après, parce qu'il dit qu'il a déposé plainte. Il a déposé plainte pour calomnie. Et parce que voilà, c'est une affaire gravissime selon lui. C'est une affaire gravissime aux yeux de la charia. Les stupéfiants, c'est quand même pas rien, c'est quand même très grave. Bon. On va écouter le second extrait de cette vidéo. Et les gens ont retenu en me disant, mais sur sa page, il dit, mais vous voyez, Maître Machi, il porte plainte auprès de ses alliés des koufars. Mes alliés des koufars. Il se dit que c'est du shirk d'utiliser la loi française, mais il le fait. Et les gens, certains accréditent ce genre de propos d'attardés mentaux. Le fait de faire appel à la loi pour défendre son honneur. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Donc il faudrait laisser faire. À les écouter. On attente à votre honneur, on vous accuse des pires choses, et au nom de la charia, vous devez accepter. Vous devez accepter. Vous ne devez pas prouver que c'est la calomnie de la diffamation. Non, vous devez l'accepter, au nom de la charia. Il y a des gens qui croient ça. Ce sont des extrémistes de la connerie. Ce sont ces gens qui croient à ce genre de choses, ce sont des gens qui font preuve d'un aveuglement évident. Quel est le rapport entre le fait de contester d'autres lois que celles d'Allah, et comme on connaît le discours, comme je l'ai fait, comme beaucoup de grands savants l'ont fait, comme beaucoup de gens l'ont fait, et le fait de vivre en France, et de faire appel à la loi lorsque vous êtes contraint de le faire. Il est où le rapport? On a là un Mehdi Ma'mar qui est remonté. En effet, les gens ont retenu, notamment ces contradicteurs, ils ont retenu non pas la calomnie de Mehdi ibn Salah qui a sali son honneur selon lui, pardon, mais le fait qu'il a porté plainte.
il a porté plainte devant la justice française. Et il dit, avec des mots assez durs, hein, que ce sont des attardés mentaux, des extrémistes de la connerie, qu'ils sont dans un aveuglement évident. Il dit, vous auriez laissé faire au nom de la charia, et il invoque la contrainte. La contrainte d'avoir porté plainte car on a sali son honneur avec cette affaire de drogue. Et ensuite il dit, c'est quoi le rapport entre le fait de dénoncer la loi française, le tarout, et déposer plainte parce qu'on y est contraint. Voilà le résumé de ses propos. Donc, c'est fort, quoi, là. C'est extrêmement fort. On a entendu, donc, Metmeti Mahmar, qui dénonce les imams de la République, qui ont fait allégeance, qui utilisent le tarout, qui disent « Vous pouvez être citoyen, vous pouvez pratiquer votre islam sans problème. » Et quand lui a des soucis, là, vraisemblablement, de la calomnie de la part de Mahdi ibn Salah sur cette affaire de drogue, là, il dit qu'il va porter plainte parce qu'on a sali son honneur. Et il voit pas le rapport entre dénoncer et porter plainte. C'est quand même incroyable. Dans tout ce qu'il a dit avant, il apportait des preuves. Voilà, des preuves prophétiques, des preuves coraniques. Voilà, il y a aucun souci là-dessus. Et là, les gens qui lui ont posé des questions qui sont tout à fait pertinentes, là, il s'énerve, il commence à perdre un peu les pédales et commence à les traiter attardés mentaux, extrémistes de la connerie, aveuglement évident. Mais il n'apporte aucune preuve, si ce n'est la contrainte. Il dit « j'y suis contraint ». Donc il invoque la contrainte comme excuse pour porter plainte. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que la contrainte? La contrainte, c'est tout simplement quand on est en danger de mort. Il y a des récits là-dessus, de gens qui ont été contraints de dire des paroles, mais dont leur cœur n'est pas allé du côté du tarout, parce qu'ils étaient en danger de mort immédiate. Là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est venu lui mettre un flingue sur la tempe pour l'obliger à porter plainte. Donc je comprends pas la contrainte qui est invoquée. Parce que les autres que tu dénigres à juste titre sur ces sujets-là, ils disent exactement la même chose. Hassan Iqwisen, par exemple, il dit qu'on n'a pas d'autre choix. Et que donc, il faut assumer notre citoyenneté française. Parce qu'on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre alternative. C'est aussi une contrainte. Donc pourquoi tu dis aux autres que c'est un argument irrecevable, pourquoi le tien le serait? Parce qu'on a sali ton honneur. Mais dans ce cas-là, il faudrait que tu portes plainte aussi pour les gens qui te traitent de mécréants, de chiites et d'autres choses. De porter plainte aussi contre les caricatures. Parce que c'est quand même... on atteint aussi à ton honneur. On te traite de mécréant, c'est encore pire que la calomnie sur la drogue. On t'excommunie de l'islam. C'est pas rien. C'est quand même plus grave. Et pourquoi tu portes pas plainte? Parce que ça n'existe pas, la plainte de l'excommunication en France. Ça n'existe pas.
Mais c'est quand même incroyable. C'est des questions tout à fait pertinentes pour moi. Quand on passe son temps à taper sur les imams de France, sur leurs hérésies, et qu'au final on fait la même chose, parce que les autres aussi portent plainte, hein. L'UOIF, les différentes associations aussi portent plainte devant le Tarout. Donc explique-nous c'est quoi la différence entre toi et eux. Moi personnellement j'en vois aucune. Tu dis aussi que ces prédicateurs qui appellent à la citoyenneté, eh ben, il faut qu'ils se soumettent et qu'ils ne disent rien quand il y a des choses qui sont contraires à la religion. Ben, moi, j'ai envie de te dire la même chose. J'ai envie de te dire la même chose parce que si toi, tu te désavoues du tarot comme tu le fais, ben, fais-le complètement. Fais-le complètement. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, eh ben, tu patientes ou tu pars. Mais là, moi, je comprends pas cette position. Le porter plainte, parce que c'est pas simplement, parce que tu dis, tu veux le contraindre à ramener des preuves et tu veux le faire condamner. Tu dis, à défaut d'avoir la flagellation, il aura une peine indolore. Tu dis ça dans ta vidéo. Donc tu veux substituer la loi d'Allah pour la loi française. Écoute, moi je comprends pas là. C'est complètement ahurissant de dire tout et son contraire. Parce que c'est facile de dénoncer, mais quand les problèmes entre guillemets arrivent, là on se réfugie du côté du Tarout. C'est là tu fais preuve vraiment d'une volte-face évidente. Je veux dire, personnellement, me faire traiter de mécréant, etc., c'est quand même beaucoup plus grave que la drogue. Je veux dire, la drogue, comme tu l'as dit, c'est la flagellation. Alors que quelqu'un qui a apostasié, c'est la mort, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, on voit là que ce que tu dis une chose et son contraire. Comme pour le quick halal et comme pour les autres choses qu'on va voir par la suite. Et d'ailleurs, donc je reviens sur quand tu dis que c'est pas contraire à la loi ce que tu fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était contraire à la loi républicaine, tu ferais pas toutes ces dénonciations. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, hein. C'est pas contraire à la loi, ce que tu fais. C'est... Depuis quand tu utilises la loi comme étalon pour décider de ce que tu vas faire ou pas? La loi française. Ouais, donc, je pose la question, si c'était contraire, puisque tu dis que c'est pas contraire, si c'était contraire, ça veut dire que tu ne ferais pas ce travail de dénonciation. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Alors, pour en revenir sur la zakat. La zakat, il dit donc qu'il faut un État. Pardon. Il faut un État islamique. Il faut un califat pour qu'il collecte la zakat pour la redistribuer ensuite. Tu as fait une vidéo d'1h50 sur le califat d'Al-Baghdadi, en tout cas sur le point de vue juridique de ce califat. Mais dans cette vidéo longue et fade, consistante mais qui n'apporte pas grand-chose finalement, où tu parles beaucoup, mais finalement tu ne dis rien. Parce que à la fin, tu ne dis pas que tu fais allégeance, tu ne dis pas que tu reconnais ce califat. Et en plus, je reviendrai, Inch'Allah, sur ce califat, Daesh, qui est très clairement un califat innové. Il suffit de voir déjà son étendard. Hein. Ça veut tout dire, là.
Enfin. Donc, normalement, s'il y a le retour du califat, eh ben c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir payer la zakat. D'ailleurs, comment tu faisais pour payer la zakat avant l'arrivée de cet événement? J'aimerais bien savoir comment tu la payes, la zakat. Parce que c'est bien beau de dénoncer les autres, mais tu sortais jamais la zakat, c'est ça? Tu la gardais pour toi? Tu l'utilisais peut-être pour aller t'acheter un quick halal de temps en temps? Franchement, là, c'est quand même grave de dire de telles choses. Là, je suis effaré par de tels propos. Parce qu'effectivement, il y a, à l'époque des califes, comme je l'ai dit, il y avait un système de collecte par le gouvernement central. Or, aujourd'hui, il n'y en a plus de gouvernement central islamique. Il n'y en a plus. Il n'y a aucun pays qui applique la charia. Alors, dans ce cas-là, toi, tu mets comme condition dans la zakat, on sait que la zakat, il y a des conditions de ressources. Tout le monde n'est pas imposable à la zakat. Donc ceux qui ont la possibilité de payer la zakat, donc il me semble, c'est avec un certain nombre de grammes d'or. Je ne suis pas très connaisseur de cette question. Hein, les frères et les sœurs qui s'y connaissent m'éclaireront. En tout cas, pour ce qui est de la zakat, donc il y a des conditions. Mais moi, j'ai jamais vu, pourtant, comme j'ai dit, je connais pas grand-chose, mais en tout cas, jamais vu un savant, jamais vu un hadith, ni un verset qui dit que la zakat, elle est effective que lorsqu'il y a un califat, quand il y a un gouvernement central. Alors, faut que tu nous sortes les textes, là, qui disent il faut un gouvernement central pour qu'il y ait la zakat. Tu dis que c'est une innovation que quelqu'un donne à un pauvre directement. Sachant que ceux qui ne payent pas la zakat, ceux qui ne la payent pas, ils sont dans l'apostasie. On a vu la guerre d'apostasie après durant le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu. On a vu qu'il y avait des gens qui refusaient de payer la zakat qui ont été combattus. Parce que c'est une condition sine qua non de notre islam. C'est un pilier important, c'est le troisième, comme je l'ai dit. Donc, comment est-ce possible de payer la zakat? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de califat, nous sommes tous dans l'apostasie. Tu es en train d'excommunier tout le monde, là. Un takfir généralisé. Donc, des gens qui ne payent pas la zakat parce qu'il n'y a pas de califat. Là, franchement, enfin, je trouve même pas les mots tellement que c'est incroyable, ces propos. C'est incroyable. Et là, maintenant qu'il y a un califat, donc je reviens sur le califat, tu ne dis pas que tu fais allégeance, tu ne le reconnais pas non plus, tu dis pas clairement que tu le reconnais. Tu es toujours en France. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas prêter allégeance à Al-Baghdadi? Bah, tu le fais. Tu dis dans la vidéo, tu dis que les gens, les prédicateurs, font, ils font souvent appel au moindre mal. Et tu dis, bah, le moindre mal, ce serait pas plutôt le califat plutôt que de vivre ici? Eh ben, applique-le ce que tu dis. Tu dis ça, bah, il faut des actes. C'est bien beau de parler derrière une caméra. Mais il faut des actes. Or, on constate que tu es toujours en France. Tu es toujours là, à faire des vidéos sur Tariq Ramadan, sur Hassani Kouissan, etc., etc. Mais tu n'es pas parti. Tu n'es pas allé faire allégeance. Donc, tu continues à vivre sous l'apostasie, si on applique tes propos. Tu payes pas la zakat, tu n'as pas fait allégeance, donc tu vas mourir dans la jahiliya. Enfin, c'est... Depuis quand l'existence du califat fait que nous-mêmes soyons
musulman ou pas. C'est incroyable. C'est vraiment sans commentaire là. C'est incroyable. Incroyable de sortir de telles choses. Et donc, je dis bien qu'il se fout de votre gueule. Il se fout de votre gueule parce que nous allons voir dans les extraits suivants que c'est effarant. C'est effarant. Déjà, on va commencer par une contradiction sur le terme Daoula. Il a fait une vidéo où il répondait à quelqu'un sur Facebook, où il disait qu'il y a 3 choses qui sont fausses. Donc on va écouter le premier extrait. Nous allons aborder le deuxième point. Donc pour la deuxième erreur prétendue par Maître Matimamar, qui est de ne pas dire État islamique, mais seulement califat ou empire islamique. Donc j'avais dit qu'on ne dit pas Daoula Islamiyya. Parce que Daoula Islamiyya, un État, c'est délimité. Voilà, c'est délimité par des règles, par des frontières, par des accords, enfin bref. Voilà. C'est un terme plus, comment je pourrais dire, plus contemporain. Voilà. Alors que empire ou califat, c'était une autorité qui n'était pas délimitée par des frontières, par des règles, etc., qui sont régies par des accords internationaux, mais un pouvoir qui avait pour vocation de cette... Alors il dit parmi une de ces choses fausses, c'est le terme Daoula. On ne doit pas utiliser le mot Daoula, parce que Daoula se réfère à quelque chose qui est délimité. Or, le califat n'a pas de limite. On peut utiliser le mot empire, on peut utiliser le mot califat, mais pas Daoula. Daoula, c'est quelque chose qui est voilà, délimité, alors que le califat, lui, n'a pas de limite. Voilà ce qu'il dit en réponse à la personne sur Facebook. Très bien. On va écouter maintenant l'extrait suivant. À mon avis, ce qui va sauver les gens, c'est plus le résultat, le fait de vivre dans une Daoula Islamiyya, le fait de la Sharia, le fait du califat, c'est aujourd'hui l'effort que chacun d'entre nous va fournir pour être aujourd'hui, ça va jouer sur ça, en réalité, ça va jouer sur ça. Pourquoi? C'est une question d'effort. Nous vivons tous, autant que nous sommes, en contradiction avec 90%, 80%, 78%, peu importe. Là, il dit, dans cet extrait de vidéo réponse, donc on lui pose des questions auxquelles il répond, il dit en fait, ce qui va nous sauver, c'est pas la charia ou tout ça, c'est pas la daoula, c'est pas le fait de vivre dans le daoula. Mais attends, mais je croyais qu'on ne devait pas utiliser le mot daoula. Pourquoi tu parles de daoula ici? Enfin, c'est quand même dingue. Tu fais une vidéo parlant du fait de ne pas utiliser le mot daoula parce que c'est quelque chose qui est délimité, et tu dis que c'est pas le fait de vivre dans la daoula qui fait qu'on sera sauvé ou pas. Ce sera pas non plus le califat, etc. Et qu'il faudra faire les efforts en nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans le prochain extrait, qu'on va voir tout de suite. Penses-tu que les musulmans ayant les moyens doivent-ils faire la hijra obligatoirement? La hijra pour aller où? Est-ce que la France est le pays le pire? Est-ce que aller en Algérie, au Maroc, en Tunisie nous rapprocherait de l'islam? La hijra pour aller où? Voilà. Moi, je pense que avant de parler de hijra, je pense qu'on doit faire la hijra
en nous-mêmes. Alors, l'extrait que j'ai repris de la vidéo de nos amis de débat sunnite chiite, que d'ailleurs je vous conseille de regarder, car ils font de très bonnes vidéos bien humoristiques sur la contradiction des Shia et aussi de Mehmet Ma'mar. Là, il parle de la hijra. Là, c'est la hijra pour aller où? Il dit, est-ce que c'est mieux d'aller vivre en Algérie qu'en France? Est-ce que c'est... Donc, pour lui, finalement, la France, c'est pas si terrible que ça. Il vaut mieux vivre en France qu'au Maroc ou en Algérie, parce que ça fera pas plus avancer la cause de l'islam, selon lui. Et que, pareil, là, il faut faire les efforts en nous-mêmes. Donc, le jihad nafs. Voilà, grosso modo, ses propos. Donc, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on doit en retenir de tout ça? Il nous dit, le califat, le jihad, etc., c'est quelque chose de primordial. Il faut se battre pour cela, parce que sinon on pourrait pas vivre correctement, on serait en état de faiblesse. Très bien. Donc il nous apporte différents arguments. On a vu dans ses extraits vidéo, dans ses livres, que c'est quelque chose d'important, qu'on a des imams qui nous détournent, qui nous appellent au feu de l'enfer, etc. Il a fait de nombreuses vidéos. C'est l'essentiel de son travail, c'est cela, c'est dénoncer ces prédicateurs autoproclamés. Et donc on a relevé différents points, notamment la zakat non payée, etc., etc. Donc moi je réitère mes questions sur ce sujet, parce qu'on a vu que tu disais une chose, mais au final, qu'est-ce qu'on retient? C'est que tu dis, finalement, c'est pas ça qui va nous sauver, c'est pas le califat, c'est pas la charia, c'est pas ça, c'est d'abord faire le jihad nafs. Exactement ce que disent les autres prédicateurs. La même chose. Quand on les interroge sur le jihad, ils disent c'est le jihad nafs. Le combattre contre soi-même. Donc explique-nous, c'est quoi la différence entre eux et toi? Je repose cette question. C'est quoi la différence? Tu nous dis le mot daoula, il faut pas l'utiliser, mais dans une autre vidéo, tu l'utilises pour désigner le califat. Enfin, ça a ni queue ni tête ce que tu dis. C'est incroyable. Tu vas porter plainte au Tarout, là, on comprend plus, là. On comprend plus. Ton tawhid, il est purement théorique. C'est du vent. Et toi aussi, tu te fous vraiment de notre gueule, comme les autres. Il n'y a aucune différence entre toi et eux. Parce que si c'est pour finalement nous dire que le jihad, c'est le jihad nafs, et que la question de la charia, du jihad, etc. ne va pas nous sauver, alors pourquoi tu critiques les autres? Pourquoi tu critiques le manque de considération de ces sujets-là par ces imams? Pourquoi? Si c'est pour faire simplement le jihad nafs et de vivre dans une terre mécréante. T'as abrogé la zakat, parce qu'il n'y a pas de califat. Même le califat d'Al-Baghdadi, tu ne le reconnais pas, tu es toujours là, donc tu abroges la zakat, tu abroges la hijra, tu dis la hijra, mais pour aller où? Donc tu préfères vivre dans une terre de mécréants plutôt que d'aller vivre dans une terre où il y a des musulmans? Pour toi, c'est mieux de vivre chez les koufars plutôt que chez les musulmans. Évidemment que les États arabes, ce sont tous des tarots. Même l'Arabie Saoudite, c'est clair et net. Mais vaut mieux, à la limite, vivre dans un de ces pays-là, même le Maroc ou l'Algérie. Voilà, parce qu'il y a des musulmans. Tu auras beaucoup moins de problèmes pour
pour pouvoir pratiquer. En France, c'est pas possible. Mais tu dis tout et son contraire. Voilà, tu préfères, tu fustiges les autres, mais tu fais exactement la même chose. Je crois que là, on a atteint un niveau de chutzpah, pardon, un niveau de chutzpah extraordinaire. Là. On a déjà vu ton hérésie avec le quick halal. Enfin, on verra dans les autres vidéos à venir, Inch'Allah, que c'est pareil. Tu te fous de notre gueule. Tu te fous de nous. Il n'y a pas d'autre terme. C'est consternant. C'est consternant. Donc au final, tu ne veux pas du jihad, tu utilises tout ça pour attirer des gens à toi. Et je te le dis en toute franchise, t'as pas intérêt à ce que la situation évolue. La situation, t'as intérêt à ce qu'elle reste la même. Que ces imams-là soient toujours là. Comme ça, tu peux continuer à faire tes vidéos, faire ton petit travail, avoir ton petit business, avoir les gens qui t'écoutent. Voilà. Parce que si les gens prennent vraiment conscience de tous ces problèmes, qui se mettent vraiment à tout faire pour revenir au califat, la charia, etc., tu vas disparaître tout simplement. Tu vas disparaître. Parce que on n'aura pas besoin de toi. On n'a déjà pas besoin de toi. Tu t'ériges comme... tu dis les hommes... l'islam a besoin d'hommes avec un grand H. Tu penses à toi en fait? Est-ce que tu penses à toi? Parce que tu dis oui, je veux pas m'ériger en leader. Permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter. Parce que moi, au vu de ce que tu dis, tu veux être l'avant-garde des personnes qui font barrage à ces prédicateurs. Mais moi, je te mets dans le même lot qu'eux. C'est pareil. Vous avez tous intérêt à ce que la situation ne change pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je veux dire... voilà, je vais pas non plus m'étendre. On a vu que ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Tu dis une chose et finalement tu penses exactement le contraire. Et d'ailleurs, ceux qui t'accusent de chiisme, ben ils ont pas forcément tort. Ils ont pas forcément tort parce que quand tu dis pas de jihad, pas de califat, etc., ben on est dans l'apostasie. C'est exactement comme ce que disent les duodécimains. Si tu fais pas allégeance au Mahdi qui est caché dans la cave, eh ben t'es un mécréant. Tu mourras dans la jahiliya. C'est exactement la même chose avec toi. Pas de califat, donc on est dans l'apostasie. Depuis quand? Depuis quand? Et d'ailleurs, je vais prouver que cette parole est complètement fausse. C'est n'importe quoi. Donc il y a ce fameux hadith qui parle de la durée du califat sur la voie prophétique qui durera une trentaine d'années, ce qui correspond aux 4 premiers. Puis ensuite viendra une royauté injuste et des tyrans, avant le retour du califat qui correspond à l'époque du Mahdi alayhi salam. Donc on voit bien qu'il y a des périodes où il n'y a plus de califat. Notamment la période où il y aura les tyrans. Mais pour autant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas déclaré le takfir généralisé des gens qui seront de cette époque. Parce que s'il n'y a plus de califat, selon les propos de Maître Ma'mar, il n'y a plus de zakat. On l'a vu, il abroge. C'est des propos extrêmement graves. C'est de l'invention. Et voilà un autre hadith que je vais vous montrer. Donc on a ce hadith qui, donc surtout à la fin, qui dit que voilà,
Et s'il n'y a pas de communauté ni d'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit qu'on sera en état d'apostasie générale parce qu'il n'y a pas de... C'est n'importe quoi, c'est de l'invention ce que tu dis, Metmati. C'est de l'invention. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'écarter de toutes les sectes. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. De s'écarter de toutes les sectes et de faire au mieux. Parce qu'on est dans des temps de perdition. Mais tu vois bien, il n'a pas dit parce qu'il n'y a pas de Ummah ou parce qu'il n'y a pas de dirigeants qu'on n'est plus musulman. C'est n'importe quoi ce que tu dis là. Enfin bon. Donc voilà en gros les propos de Metmati Ma'amar sur le djihad, sur le califat. J'espère avoir été clair là-dessus. J'espère que tu répondras à ces questions-là dans une vidéo, par exemple. Parce que ce sont quand même des sujets graves. Des sujets où tu es en totale contradiction ce que tu dis et ce que tu fais. Même dans ce que tu dis d'un côté et de ce que tu dis dans l'autre. Et voilà, et que tu as intérêt, comme je l'ai dit, à ce que la situation ne bouge pas. Parce que ça t'est profitable. Ça t'est profitable de continuer. C'est exactement comme la dissidence, la pseudo-dissidence de les Alain Sora, les Dieudonné et tout. Eux, pareil, ils ont intérêt à ce que les sionistes soient toujours à l'état, qu'ils soient toujours les leaders dans le monde occidental. Ils ont intérêt parce que ça permet de leur... De faire du petit business, etc. C'est la même avec Metmati Ma'amar. C'est la même chose avec toi. Donc voilà, ça c'est mon ressentiment. Après avoir analysé ce que tu as dit sur le djihad, sur le califat, sur la zakat, t'es comme aussi Salim Al-Aibi qui abroge le hajj. Enfin... C'est quand même incroyable. Si c'est ça, la personne qui est à l'avant-garde pour dénoncer les Tariq Ramadan, les Hassani Qouissan, les Rachid Abou Hudayfa, etc., c'est vraiment qu'on est mal. Vraiment qu'on est mal. Enfin, qu'Allah nous guide et qui nous préserve de ces gens qui nous mènent vraiment à la perdition, parce que je te mets exactement dans le même lot que les autres, et qu'Allah te guide et fasse qu'on soit tous dans le paradis, Inch'Allah, qui me guide également. Et si jamais je fais des erreurs, si jamais j'ai dit des choses fausses, il faut aussi me le dire, parce que il faut prendre conscience qu'on est dans une période de perdition et d'une fitna très, très élevée. Et malheureusement, c'est pas avec des gens comme ça qu'on va s'en sortir. Et pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, on verra sa relation avec les Shia. Donc la question chiite. J'espère avoir été clair et que vous avez apprécié cette vidéo audio. Je vous salue. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous guide sur son droit chemin. Et on se retrouvera la prochaine fois, Inch'Allah, pour parler des Shia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, c'est pas possible, c'est pire qu'un film comique, c'est pas possible.